Bonsoir à tous et à toutes. Nous bénissons le Seigneur pour son amour à notre égard. Nous vous disons merci pour ce programme Décembre Jeunesse, première édition 2024. Et pour cette ouverture, nous voulons vraiment dire merci au Saint-Esprit qui nous a inspiré ce programme Décembre Jeunesse pour réserver chaque année le mois de décembre à la jeunesse pour pouvoir les édifier, pour pouvoir les enseigner et essayer d'enlever le voile d'ignorance, et d'essayer de mettre la connaissance à la place de l'ignorance. Car s'il y a l'ignorance, nous ne pourrons pas avancer, nous ne pouvons pas progresser. Voilà pourquoi ce programme Décembre Jeunesse est là pour nous aider, les jeunes, à mieux connaître Dieu, à mieux le servir, à mieux avancer dans notre relation, dans notre intimité avec lui, à connaître mieux le Seigneur, à le servir efficacement. Voilà pourquoi c'est très important pour nous, pour la jeunesse et pour ce programme qui nous a été donné par Dieu. Et en ce jour d'ouverture, un thème nous a été donné durant ces 4 jours dans lesquels nous allons nous appuyer. Et le thème qui nous est donné s'intitule « Connaître et servir Dieu dans sa jeunesse ». Connaître et servir Dieu dans sa jeunesse, ça c'est le thème que le Seigneur nous a inspiré, dont nous allons parler durant ces 4 jours d'enseignement. 4 jours d'enseignement puissants. Que le Saint-Esprit lui-même nous conduise, que le Saint-Esprit lui-même nous aide à entrer en profondeur, à entrer dans la plénitude de tout ce message-là. Même si nous n'arrivons pas à entrer en profondeur, mais l'année prochaine, en décembre, Dieu voulant, nous allons encore approfondir ce que nous allons apprendre durant ces 4 jours-là. Et pour ce sous-thème d'aujourd'hui, ce 27 décembre 2024, le sous-thème s'intitule « L'importance de la connaissance de Dieu ». Ça, c'est le sous-thème pour cette ouverture de ce programme décembre, l'importance de la connaissance de Dieu. Et à travers ce que nous allons apprendre durant ces 4 jours d'enseignement, chacun, là où il est, saura si réellement sa connaissance sur Dieu est exacte ou pas. Chacun sera capable, en mesure de répondre à cette question, de répondre et de savoir si réellement il sert Dieu d'une manière parfaite, s'il connaît réellement Dieu. Parce que la plupart des jeunes vont à l'église, prient, jeûnent, font absolument tout, mais sans pour autant connaître Dieu. Cela n'est pas... Cela ne veut pas dire que parce que nous prions, parce que nous faisons toutes sortes d'activités, que nous avons la connaissance de Dieu. Non, rien de ces choses-là ne prouve que réellement que nous servons Dieu d'une manière parfaite, où nous lui sommes soumis. Non. Donc voilà pourquoi la jeunesse est mise en garde. Le Seigneur veut nous parler ce soir, nous parler durant ces 4 jours, de ne plus faire des choses dans l'ignorance, de ne plus marcher selon les voies de notre cœur. Mais il a préparé, il a réservé des choses pour nous. Voilà pourquoi durant ces 4 jours, nous ne manquons pas à ce programme-là. Là où vous êtes, soyez connectés à cette chaîne évangélisée pour Christ. Nous sommes là pour mettre un peu la pierre à l'édifice, pour essayer d'apporter un peu de connaissances. Ce que nous avons, nous pouvons aussi les mettre à la disposition des autres jeunes pour pouvoir les aider aussi à progresser. Parce qu'il y a d'autres qui sont déjà dans le ministère et il y a d'autres qui ne sont pas encore dans le ministère. Mais malgré qu'ils sont dans le ministère, leur ministère ne décolle pas. Malgré qu'ils servent le Seigneur, c'est comme s'ils ne servaient pas le Seigneur. Donc voilà pourquoi dans ce programme Décembre Jeunesse, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre beaucoup de choses.
Et c'est un thème très important et le Seigneur a voulu parler à la jeunesse en ce mois de décembre. Voilà pourquoi nous avons décrété ce mois de décembre, décembre jeunesse. Un programme qui va nous aider, qui va nous permettre d'apprendre tout ce que nous avons besoin de savoir pour mieux servir le Seigneur dès notre jeunesse ou bien dans notre jeunesse. Alors ce soir, une question nous est posée. Et cette question, elle est posée à tout le monde. Chacun là où il est peut répondre à cette question-là, individuellement dans son cœur. Le Seigneur, ce soir, a besoin de notre réponse. Le Seigneur a besoin de nous ce soir. Et la question qu'il nous pose, pourquoi est-il important de connaître Dieu dès sa jeunesse ou dans sa jeunesse? Telle est la question qui se pose ce soir. Pourquoi en cette ouverture, une telle question nous est posée à toi et à moi, mon frère? Pourquoi est-il important pour nous de connaître Dieu dès sa jeunesse? Dès sa jeunesse. Et c'est une question que même la plupart des jeunes chrétiens n'ont pas encore eu de réponse à cela. C'est une question que même la plupart des gens, ils ne savent même pas quoi répondre à cela. Et durant ce moment, nous allons essayer un peu d'éclaircir les choses et d'avancer, peut-être essayer de répondre aussi à cette question-là. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils se convertissent, lorsqu'ils viennent donner leur vie à Jésus, lorsqu'ils sont dans le ministère, ils ne se posent pas de questions. Pour eux, la chose la plus importante, c'est qu'ils ont été appelés à servir Dieu. Mais jamais ils se sont assis pour poser des questions à Dieu. Jamais ils se sont assis pour poser des questions à Dieu. Mais comment voulons-nous avancer si nous n'avons pas de connaissances? Nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu dans le ministère sans avoir la connaissance de celui qui nous a appelés et de sa volonté parfaite. Pour certains, cette connaissance-là n'est pas importante. Il y a certains, je vous dis, mais pour moi, c'est pas important de connaître le Seigneur, donc je peux le servir comme ça là, ça va rien faire. Bon. Chacun est capable de répondre, chacun est capable de donner son point de vue. Mais nous, le point de vue de chacun ne compte pas. Je pense que ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est une question très importante. C'est une question qui vous est posée, qui m'est posée aussi à moi. Ah, là maintenant, nous devons nous asseoir et réfléchir. Parce qu'on ne doit pas répondre brusquement, non. On ne doit pas répondre avec précipitation. Mais au moment où nous sommes en train de donner notre réponse, nous sommes en train de réfléchir à quoi déjà nous attendre. Pourquoi est-il important de connaître Dieu dès sa jeunesse?
ou dans sa jeunesse. Si même déjà Jésus, lorsqu'il était petit, a fait de son mieux de connaître Dieu, combien de fois plus forte raison que nous, jeunes chrétiens d'aujourd'hui, si déjà lui-même le Fils a montré l'exemple, on te dit que Jésus, depuis son bas âge, il lisait les Écritures. Il partait dans les temples pour écouter la parole de Dieu. Il s'est mis lui-même à montrer un exemple. Il est là pour donner un exemple. Vous comprenez? Cela signifie que connaître Dieu a une grande importance pour nous. Car lorsque nous apprenons à connaître Dieu, pas même dans toute son essence, parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas connaître Dieu dans toute son essence. Alors, mais lorsque nous apprenons à connaître Dieu, automatiquement, il y a des choses qui changent. Nous allons le parler en profondément lorsque nous allons entamer le thème « Comment connaître Dieu ». Nous en parlerons en profondeur lorsque nous allons entamer ce sous-thème-là, « Comment connaître Dieu ». Mais là, nous voulons d'abord essayer un peu de comprendre d'abord l'importance de cette connaissance-là, de Dieu-là. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire à la jeunesse, c'est de ne pas de faire les choses dans l'ignorance. Ce n'est pas de négliger des choses, non. Aujourd'hui, les jeunes sont remplis d'orgueil. Ils ne veulent pas être enseignés. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais ils croient que ce qu'ils font est de la volonté parfaite de Dieu. Sans savoir que ce qu'ils font déshonore Dieu, attriste le Saint-Esprit. Si déjà nous sommes chrétiens, nous ne savons pas quelle est l'importance pour nous de connaître Dieu, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est que nous ne savons pas là où nous allons. Car c'est cette connaissance-là qui va déterminer notre but, déterminer là où Dieu veut que nous puissions aller. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? De chacun d'entre nous de façon individuelle. Vous comprenez? Voici là toute la question. Ah, mais je pensais que je pouvais venir seulement comme ça, servir Dieu. J'ai reçu l'appel, donc je pouvais seulement venir m'asseoir et commencer à servir Dieu comme ça. Non, 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 mon frère, ma soeur. C'est très dangereux pour nous de servir Dieu sans le connaître et connaître l'importance de sa connaissance. C'est très dangereux. Donc nous voulons aller petit à petit pour essayer un peu d'éclaircir les choses.
d'essayer peu d'emmener cette jeunesse qui est dans l'ignorance, les emmener à enlever un peu ce voile d'ignorance-là et à le mettre à côté de mettre à la place de l'ignorance la connaissance. Parce que Osée 6, Osée 4 nous dit que le peuple de Dieu est détruit à cause de la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc sans la connaissance, le peuple de Dieu est mort. Le peuple de Dieu ne peut pas avancer, le peuple de Dieu ne peut pas progresser, la jeunesse ne peut pas avancer, la jeunesse ne peut pas servir Dieu d'une manière exacte parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc toi qui nous suis en ce jour de 27 décembre, pour cette ouverture du programme de Sombre Jeunesse, Dieu désire que nous puissions le connaître et savoir à quel point sa connaissance peut nous rapporter des choses. Savoir à quel point sa connaissance est très importante pour nous qui le servions, pour nous qui sommes chrétiens et pour l'humanité tout entière. Vous comprenez? Jésus a commencé depuis le bas âge à chercher la face de Dieu. Combien même lorsqu'ils sont allés à Jérusalem, il est resté dans le temple pour écouter la parole de Dieu et discuter avec les chefs religieux. Si déjà son bas âge, il connaissait déjà les Écritures, il savait pourquoi il le faisait. Il savait pourquoi il devait s'appuyer sur les Écritures. Il savait à quel point la connaissance de Dieu était très importante pour lui. Parce que toute sa mission se résumait seulement dans la connaissance de Dieu. Toute sa mission se résumait dans cette connaissance de Dieu et de sa volonté parfaite. Sans cette connaissance-là, il ne pouvait pas savoir ce que Dieu attendait de lui. Vous comprenez? À quel point c'est important pour nous la connaissance de Dieu. Ne servons pas Dieu par ignorance, mes frères et sœurs. L'ignorance détruit. L'ignorance, c'est l'ennemi principal d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Alors, durant ce jour, ce temps d'enseignement-là, nous allons prendre au moins 3 réponses pour savoir pourquoi est-il important pour nous de connaître Dieu en tant que jeunes chrétiens. Pourquoi la connaissance de Dieu est très importante. Et d'abord, premièrement, la connaissance de Dieu est importante pour nous parce qu'elle donne à l'homme de découvrir le plan éternel de Dieu élaboré depuis l'éternité. Wow. Il dit l'importance de la connaissance de Dieu donne à l'homme de découvrir le plan éternel élaboré, le plan éternel de Dieu élaboré depuis l'éternité.
Waouh. Donc, si je me mets à chercher Dieu, à le connaître, cela va m'emmener à découvrir le plan qu'il a pour moi, le plan qu'il a pour ma vie, à connaître son plan de façon générale et son plan de façon individuelle pour moi. Waouh! Sans la connaissance de Dieu, nous ne pouvons pas découvrir son plan d'une manière générale ou individuelle. Parce que Jésus passait son temps à lire les Écritures pour pouvoir découvrir le plan de Dieu. Il voulait connaître Dieu. Il voulait connaître ce que Dieu attendait de lui. Il voulait connaître ce que Dieu attendait de lui. Personne dans ce monde ne peut dire qu'il sert Dieu, qu'il a été appelé à Dieu sans découvrir d'abord son plan. Personne ne peut dire que Dieu l'a appelé et découvrir et servir Dieu comme ça. Non. Si tu as été appelé réellement par Dieu, tu feras en sorte de connaître quel est son plan. Qu'est-ce qu'il attend de toi d'une façon générale et d'une façon individuelle. D'une façon individuelle. Personne ne peut dire que Dieu l'a appelé. Et il ne connaît pas son plan. Il ne connaît pas le plan de Dieu. Il ne sait pas ce que Dieu attend de lui, ni de façon générale, ni de façon individuelle. Ça, c'est faux. C'est que cette personne-là n'est pas sérieuse. Cette personne n'est pas sérieuse. Et qui parle de découvrir le plan de Dieu, parle aussi de la connaissance. Donc pour découvrir le plan de Dieu, il faut que tu aies la connaissance de ce Dieu-là. Parce que tu ne peux pas venir servir ce Dieu-là et ignorer le plan qu'il a pour toi, le plan qu'il a réservé. Sinon, nous allons marcher selon nos propres voies. Sinon, nous allons faire du n'importe quoi en sachant que en pensant que nous sommes dans la vérité, en pensant que nous sommes sur le bon chemin, or nous nous égarons nous-mêmes. Les jeunes se précipitent trop, nous nous précipitons trop. Ah, moi, j'ai été appelé, donc je dois déjà commencer. Non, 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 non. Connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Connais-tu son plan? Oui, Dieu t'a appelé, mais connais-tu son plan? Est-ce que tu t'es assis pour te poser cette question-là? Seigneur, je veux savoir ce que tu attends de moi. Je veux connaître quelle est ta volonté, quel est ton plan que tu as élaboré pour moi dans l'éternité. Personne n'a jamais posé cette question-là. Tu t'es jamais posé cette question-là là où tu es. Tu t'es jamais posé cette question-là. Tu t'es jamais posé cette question-là. Et quand nous essayons de poser ce genre de questions aux jeunes, la réponse n'a pas toujours été celle que nous attendions, non. Ils sont fâchés. Et la réponse qu'ils vont te donner, bon, c'est pas important pour moi. Il faut être fou pour dire ça. Car lui-même, le Fils de Dieu, lui-même qui s'est fait dire Dieu, Jésus lui-même, il s'est mis à la recherche, à la connaissance de Dieu.
et toi tu dis que c'est pas important, il faut être fou pour dire ça. Il faut être fou pour donner une telle réponse. Ça, je vous le dis, il faut être fou pour donner cette réponse. Il faut être fou. Il faut être fou. Regardez un peu Abraham. Dans Genèse 12, on nous parle de cet homme-là qu'on appelle Abraham. Mais avant d'arriver dans Genèse 12, nous allons d'abord lire Josué 24, où la parole de Dieu va nous dire quelque chose à propos de cet homme-là qu'on appelle Abraham. Josué 24, nous allons lire la parole de Dieu dans Josué 24. Le verset 2. La parole de Dieu nous dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères d'Irak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Amen. Donc, Abraham et son père et toute sa famille servaient d'autres dieux, les dieux de leurs ancêtres. Abraham n'avait ni connaissance de Dieu, ni son père, ni toute sa famille, parce que tous, ils étaient là à adorer les dieux des ancêtres. Et dans Genèse 12, Dieu, le véritable Dieu, va lui-même appeler Abraham son fils. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait aucune connaissance de ce Dieu véritable-là. Mais il se disait peut-être que c'était ce Dieu-là qu'il servait, les dieux des ancêtres-là qui le parlaient. Il n'avait aucune connaissance de Dieu. Mais lorsqu'il va apprendre à connaître Dieu, vous verrez que sa vie a changé. Là, il va découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Dieu va se révéler à lui. Dieu va le parler. Pour dire que toi, je ferai de toi quelqu'un de plus grand dans ce monde. Regardez la vie d'Abraham avant de connaître Dieu, avant de se lancer à la connaissance de Dieu. Il ne savait pas plus quoi faire. Et il a quitté sa maison à 75 ans. Durant 74 ans, 15 ans, il a marché sans connaître Dieu. Mais regardez le résultat de sa vie. Il n'y avait même pas la joie. Il n'y avait pas de réussite. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Peu d'espérance. Il ne savait plus quoi faire. 75 ans. Il a marché 75 ans sans connaître Dieu. Sans connaître Dieu. Ça fait combien de temps que tu marches, que tu vis ta vie sans connaître Dieu? Ça fait combien de temps? Pour Abraham, 75 ans. Mais regardez sa vie. Il n'y a rien qui marche. Rien ne va dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as aucune connaissance de Dieu. Tu t'es pas encore lancé à connaître Dieu. Tu t'es pas encore lancé à connaître Dieu. Tu faisais autre chose. Tu marchais selon les voies de ton cœur. Et lorsque tu te regardes toi-même, tu dis que tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Tu es découragé. Tu as perdu espoir. Tu vas même te dire, mais... Tu vas même te poser l'exemple, mais est-ce la même ma vie?
Mais je veux te dire ce soir que lorsque tu t'apprends, tu te mets à chercher à connaître Dieu, Dieu va te faire découvrir son plan qu'il a élaboré pour toi dès l'éternité. Le plan, il a élaboré son plan, il avait déjà élaboré son plan. Mais il ne pouvait pas te le révéler parce que tu ne te mettais pas à le chercher, parce que tu n'étais pas dans sa connaissance. Tu ne pouvais pas découvrir ça. Il faut que tu te mettes à le rechercher, à le connaître pour pouvoir découvrir le plan de Dieu. Abraham, Dieu lui a apparu, lui a dit, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Mais il pouvait faire. Il avait juste à obéir. Mais il ne connaissait pas encore réellement vrai Dieu. Il ne connaissait pas réellement. C'est peu après, petit à petit, qu'il a eu connaissance de ce Dieu véritable-là. Et ce Dieu véritable lui a réservé une vie parfaite. Une fin de vie heureuse, bonne. Il n'est pas mort dans le découragement. Mais la fin de sa vie, mon frère, ma soeur, là où tu es, on te dit que c'est à 75 ans qu'Abraham quitta là où il était, quitta la maison de son père, pour aller dans un endroit là où il n'avait aucune connaissance, il ne savait pas où aller. Dieu lui a dit, quitte seulement et va. Dieu lui a dit, lève-toi et va. Il ne savait pas où aller. Il s'est levé, il est parti. Vous voyez, donc quand le vrai Dieu s'est révélé à lui, quand le vrai Dieu lui est apparu, lui a donné ces choses-là, petit à petit, nous allons voir la vie d'Abraham commencer à changer. Dieu lui a fait des promesses. Dieu va lui faire entrer dans le plan qu'il avait réservé pour lui. Va lui faire entrer dans sa destinée. Parce que ce qu'il vivait là, ce n'était pas le plan de Dieu. Mon frère, je te dis ce soir, ce que tu vis là, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais lorsque tu vas te mettre à connaître Dieu, à chercher Dieu, là tu vas découvrir maintenant ton plan pour Dieu. Tu vas découvrir le plan que Dieu t'a réservé. Tu vas connaître quelle est ta destinée. Tu vas connaître quelle est ta destinée. Jésus connaissait Dieu dès son bas âge. Mais lorsqu'il a appris à sonder les Écritures, il savait déjà ce que Dieu attendait de lui. Il savait déjà ce que le Père attendait de lui. De façon générale et de façon individuelle. Il savait ce que Dieu attendait de lui. Parce que Dieu voulait qu'il offre sa vie. Voilà pourquoi lorsque Marie et Joseph se sont approchés de lui, lorsqu'ils se sont mis à le chercher, il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon Père? Ah! Donc il savait qu'il devait faire quelque chose pour son Père, qu'il devait accomplir le plan éternel de Dieu. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu dois connaître le plan éternel de Dieu d'une façon générale, pour le monde et pour l'environnement dont tu te trouves et pour ta vie personnelle. Tu dois connaître quel est le plan de Dieu. Tu ne dois pas marcher comme ça. Tu ne dois pas vivre comme ça. Non.
Il te faut découvrir le plan de Dieu. Et la connaissance de Dieu va t'emmener à découvrir ce plan éternel que Dieu a élaboré dans l'éternité pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour ton environnement. Vous comprenez? Vous voyez à quel point c'est important pour nous de connaître Dieu. Vous voyez? Jésus est allé jusqu'à donner sa vie. Mais s'il ne se mettait pas à chercher Dieu, à connaître Dieu, est-ce qu'il allait le faire? Si le vrai Dieu ne s'était pas révélé à Abraham, est-ce que le plan que Dieu avait élaboré pour lui allait se réaliser? Non, je ne pense pas. Ce que Dieu a préparé pour toi, tant que tu ne le chercheras pas, ça ne prendra pas existence, ça n'aura pas d'existence dans ta vie. Ça ne se réalisera pas. Parce qu'il faut que d'abord tu le connaisses. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le connaisses. Mon frère, ma soeur. Oui, c'est important de servir. Mais connais-tu réellement le plan de Dieu pour ta vie? Connais-tu le plan éternel que Dieu a élaboré pour ton ministère? Ce que Dieu attend de toi dans le ministère, de façon individuelle. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Donc, nous avons dit premièrement, la connaissance de Dieu permet à l'homme de découvrir le plan éternel de Dieu élaboré depuis l'éternité. Et deuxièmement, c'est ce qui est écrit dans le livre de Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Nous allons lire Jean 17, verset 3. Là encore, nous allons découvrir quelque chose. La Bible nous dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah! Là encore, il y a quelque chose de très puissant maintenant qui va sortir. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, en se référant sur ce passage-là, nous allons comprendre que la vie éternelle n'est pas une longueur. La vie éternelle n'est pas une vie qui n'a pas de fin, non. Parce que le mot fini est lié à commencer. Donc si tu mets le mot fini, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement, qu'il y a un commencement. Pardon, qu'il y a un commencement. Ceux qui te connaissent, voilà là la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi seul, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est pas une vie qui ne finit pas, non. La vie éternelle est une connaissance. La vie éternelle est une connaissance. Et quelle connaissance? La connaissance de Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu, nous connaissons la vie éternelle. Lorsque nous connaissons Dieu, nous avons la vie éternelle. Vous voyez? Quand nous lisons la Bible, il faut essayer de comprendre certaines choses. Il ne faut pas le lire seulement comme ça, non. Il faut essayer de comprendre ce que la Bible dit. Et dans ce passage de Jean 17, 3, je crois que beaucoup même ont eu
traduire cela ou bien à donner déjà des mauvaises choses sur ce verset, à contredire ce que la Bible dit. Voyez, donc ceux qui connaissent Dieu, le vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, c'est ça la vie éternelle. Car nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Parce que si on se réfère dans ce verset-là, comment pouvons-nous avoir la vie éternelle alors que nous avons un commencement? Comment quelqu'un qui est éternel peut venir dans quelqu'un qui a un commencement et qui a une fin? Ça ne marche pas. Donc la vie éternelle n'est pas une longueur, c'est une connaissance. Ça, nous devons le savoir, en tout cas aujourd'hui. Nous devons le savoir aujourd'hui. La vie éternelle est une connaissance. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus lui-même qui le dit dans ce verset. Que si nous nous mettons à connaître Dieu, à connaître son Fils là, Jésus à le reconnaître. Parce que dans connaître Dieu là, il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées là en profondeur. Peut-être l'année prochaine, nous aurons le temps d'essayer un peu d'entrer en profondeur, de connaître Dieu là. Mais quand il parle de connaître Dieu, et celui qui l'a envoyé, il y a beaucoup de choses qui regorgent là-dedans. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui regorgent là-dedans. Donc, la connaissance de Dieu permet à l'homme de connaître que Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu est la vie éternelle lui-même. Vous comprenez? Dieu lui-même est la vie éternelle. Et troisièmement, toujours dans cette même lancée sur l'importance de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu donne à l'homme de ne pas être manipulé par qui que ce soit. Ça, c'est la troisième chose, la plus importante. La chose que nous devons savoir, que lorsque nous avons la connaissance de Dieu, nous ne pouvons pas être manipulés par-ci, par-là, par qui que ce soit. Aujourd'hui, si les jeunes sont manipulés, si les jeunes sont manipulés d'ici par-là, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour dominer. Pas dominer entre eux, mais dominer les circonstances, dominer les problèmes, dominer, etc. Donc vous voyez, si nous n'avons pas la connaissance, nous ne pourrons pas dominer ces choses-là. Nous ne pourrons pas avancer, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Parce que je le dis dans Osée 4, le verset 6, que sans la connaissance, le peuple de Dieu est détruit. Si nous manquons de connaissance, nous serons dominés par des gens. Vous voyez? Mais lorsque tu as la connaissance de Dieu, lorsque tu as la connaissance, plus personne, ni les choses là, ne pourraient te dominer parce que tu as la connaissance. Il ne faut pas être là à pleurnicher comme un enfant, non. Parce que telle chose ne marche pas. Parce que telle chose, tu ne l'as pas. Mais quelqu'un qui a la connaissance ne pleurniche pas. Donc vous comprenez? Vous
Voyez à quel point la connaissance de Dieu est très importante. Voyez à quel point la connaissance de Dieu est très importante. Nous avons voulu commencer par cela parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés très tôt. C'est quelque chose qui n'est pas mauvais, mais qui se sont lancés sans qu'ils aient la connaissance. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants, totalement ignorants. Et ça leur crée des problèmes. Et connaître Dieu aussi va nous aider à aller de l'avant. À aller de l'avant. Nous voulons beaucoup de choses sans connaître Dieu. Quelque chose qui n'est pas possible. La connaissance accélère notre croissance. La connaissance accélère notre croissance. Retenez bien ce que nous voulons de donner comme 3 points clés de l'importance de la connaissance de Dieu. Premièrement, nous avons dit que la connaissance de Dieu nous permet de découvrir le plan élaboré de Dieu depuis l'éternité. Deuxièmement, nous avons dit que connaître Dieu, la connaissance de la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et troisièmement, nous avons dit que la connaissance de Dieu permet à l'homme de ne pas être manipulé par-ci, par-là. Et nous avons aussi dit que la connaissance de Dieu nous aide à aller de l'avant. Voici au moins ces 4 clés-là que nous devons garder en tête. Nous ne devons jamais oublier cela. Nous ne devons jamais oublier cela. Mais gardons cela en tête. Pour que tu saches que ta connaissance en Dieu, ta recherche sur la connaissance de Dieu n'est pas vaine. Elle va te donner de te procurer de certaines choses. De découvrir des choses importantes pour ta vie, pour ton ministère. Vous comprenez? Donc c'est très important. Que le Seigneur lui-même nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il a fallu que nous commencions par cela. Par l'importance de la connaissance de Dieu. Parce que nous ne voulons pas d'abord commencer en profondeur, nous ne voulons pas d'abord aller en profondeur. Mais nous voulons d'abord essayer un peu de saisir les pensées des autres. Essayer de saisir les pensées des uns et des autres. Avant d'entrer en profondeur de ce thème-là qui nous est donné. Connaître et servir Dieu dès sa jeunesse. Ne manquez pas ces 4 jours. Ne manquez pas ces 4 jours. Nous avons vu Abraham. Nous avons vu Jésus lui-même. Et la parole de Dieu qui nous est sortie, qui nous est donnée dans Osée 4:6, qui nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. N'essayons pas de nous précipiter
Parce que nous avons l'appel. C'est très dangereux de servir Dieu sans le connaître. Ne nous précipitons pas. Quand tu connais Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Quand tu connais Dieu, tu découvres des choses nouvelles. Quand tu connais Dieu, l'Éternel, Dieu, te fait marcher selon ses voies. Mon frère, ma soeur, peut-être là où tu es, tu ne connaissais pas Dieu. Peut-être là où tu es, tu ignorais l'importance de connaître Dieu. Tu as sorti des paroles mauvaises à son égard. Tu as eu à prendre des décisions lorsque tu te trouvais dans des situations compliquées. Tu as eu à te décourager. Mais ce soir, je te dis que chercher Dieu, connaître Dieu, connaître Dieu, connaître réellement Dieu, va t'emmener à bénéficier de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tellement trop même. Ça va t'emmener à bénéficier de beaucoup de choses. Donc toi qui ignorais cela, ignorais l'importance que nous avons à chercher Dieu, à connaître Dieu, ce soir tu as ta réponse. Dieu t'a donné cette réponse-là maintenant. Sois maintenant attaché à lui. Serre-le maintenant d'une manière parfaite. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Parce que celui qui connaît Dieu ne se détourne ni à gauche ni à droite. Il compte sur l'Éternel. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, il compte sur l'Éternel. Et toi aussi, mon frère, compte sur l'Éternel. Toi qui ne connaissais pas Dieu, durant ces 4 jours aussi, nous allons t'emmener à savoir comment connaître Dieu. Parce que nombreux se posent ces questions-là. Mais comment connaître ce Dieu-là que nous ne pouvons pas voir? Comment le connaître? Comment le servir efficacement? Comment connaître sa volonté? Mon frère, ma soeur, il nous reste 3 jours. Et durant ces 3 jours, ne manquons pas. Tes questions trouveront réponse. Tes questions auront des réponses. Mais là, c'est l'importance de la connaissance de Dieu. Pour un jeune chrétien, pour nous les chrétiens, pour tout chrétien. L'importance de connaître Dieu. Ne venons pas nous asseoir seulement dans des églises comme ça, non. Toi, tu viens toujours, tout le temps t'asseoir dans l'église, tu sais même pas, tu connais même pas quelle est l'importance pour toi de venir, de connaître Dieu. Tu ne sais même pas. Il y a d'autres qui viennent de l'église, ils ne connaissent même pas Dieu. Ils viennent s'asseoir, crier, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ni ton jeûne, ni ta prière ne prouvent que tu connais Dieu. Rien de ces choses-là. Rien de ces choses-là, mon frère, ma soeur. Tu peux aller jeûner 50 jours, rien ne prouve que tu connais Dieu. Rien. Rien du tout. Donc, pour résumer ce que nous venons de dire ce premier jour d'ouverture, nous avons dit premièrement que la connaissance de Dieu, c'est juste un résumé, car nous allons terminer par cela. Nous allons terminer notre enseignement par cela. Donc, pour résumer juste,
La connaissance de Dieu permet à l'homme, premièrement d'abord, de découvrir le plan éternel de Dieu élaboré dans l'éternité. Deuxièmement, de ne pas être manipulé par des gens ou bien manipulé par-ci par-là, par des circonstances, par des problèmes. Troisièmement, c'est ce que nous venons de lire dans Jean 17, verset 3. La connaissance de Dieu te donne de connaître la vie éternelle. Et quatrièmement aussi, nous avons dit que ça permet aussi à l'homme d'aller de l'avant. Car la connaissance accélère notre croissance. Vous allez voir que lorsqu'il n'y a pas la connaissance, nous ne pouvons pas croître. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas, parce qu'il n'y a pas la connaissance. Donc c'était là un peu le résumé de l'importance de la connaissance de Dieu. Médite sur cela. Médite sur cela. Donc, nous vous disons merci. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a enseigné ce soir, en ce premier jour. Et demain encore soir, nous allons nous retrouver à 19h15 pour notre deuxième jour. Que Dieu vraiment vous bénisse de là où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons nous unir dans la prière pour clore ce moment. Excellent Père de grâce, nous te disons merci ce soir pour cette ouverture de ce programme Décembre Jeunesse où tu tenais tant à nous parler, à nous emmener à connaître réellement l'importance qu'il y a à te connaître. Père, il y en avait ceux qui ne connaissaient pas cela. Mais ce soir, tu nous as parlé à travers ta parole. Et nous savons maintenant qu'en connaissant le Seigneur, en connaissant Dieu et celui qui l'a envoyé, nous pouvons bénéficier à beaucoup de choses. Nous pouvons accéder à des choses dont nous ne pouvons pas avant lorsque nous ne connaissons pas Dieu. Ou nous voulons nous aussi être comme Abraham. Il ne te connaissait pas, mais lorsqu'il a appris à te connaître, il a découvert beaucoup de choses. Et nous aussi, Père, nous voulons découvrir. Emmène mon frère et ma soeur, ceux qui ne te connaissent pas, Père, qu'ils apprennent à te connaître afin de connaître leur plan, de connaître ce que tu leur as réservé d'une façon générale, d'une façon individuelle. Père, sois béni, sois énormément exalté, Père, pour ce temps que tu nous as donné et pour ce temps que tu nous as accordé en ce jour. Sois élevé, sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen.